Ben, la loi électorale a prévu que la société civile présente 3 personnes à la plénière de la CENI. Parmi ces 3 personnes, on devrait choisir le président de la CENI. Donc, il y a une personne de confession religieuse, une personne de l'association des femmes, une personne des autres structures de la société civile. Mais ça devient presque une tradition que ceux qui sont sortis présidents de la CENI sont des candidats issus de confessions religieuses. Alors, vous avez vous-même été témoin de la façon dont les choses se sont faites. En 2006, tout comme en 2011, il n'y avait pas de consensus sur un candidat. La SENCO s'est toujours démarquée parce qu'il a toujours considéré et perçu que les candidats proposés étaient des candidats dictés par la majorité au pouvoir. Alors cette fois-ci, nous avons pensé faire les choses autrement. Nous avons pris beaucoup de temps de nous sensibiliser les uns les autres parce que la victoire pour le père spirituel, c'est arrivé à un consensus avec un candidat que le peuple congolais applaudirait. Nous avons pour cela préparé une fiche technique, le profil du futur président de la CENI. En gros, ça doit être quelqu'un qui connaît le métier, qui est du domaine électoral, mais aussi un homme intègre, un homme qui a l'expérience de gestion, un homme courageux qui peut résister aux pressions. Voilà, ce sont des éléments principaux. Et sur base de cela, chaque confession religieuse devrait amener un candidat qui croit répondre à ces profils. Mais curieusement, on s'est retrouvé avec 24 candidats. Je vous épargne le détail. On a confié au secrétariat technique que je coordonne la présélection sur base de CV en tenant compte seulement des aspects techniques, et on est passé de 24 à 6 candidats. Et ces 6 candidats-là retenus, parce qu'au niveau du secrétariat technique, on était 8. C'était aussi pratiquement le vote secret. Donc les 6 qui ont été retenus, ce sont celui qui a eu le moins de voix, il a eu 6 sur 8. Mais les autres ont eu 7 sur 8, et celui de la SENCO, celui qui avait d'ailleurs 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. Alors, on amène les candidatures au niveau de la plénière, de la plateforme. Alors, il était question que les 6 là soient assumés par les confessions religieuses, parce qu'on ne peut pas se prononcer sur quelqu'un qui n'est pas connu, dont personne ne sait dire si c'est un homme intègre, si c'est un homme... Alors voilà pourquoi le président de séance a dit, voilà, à ce stade, le travail a été bien fait par le secrétariat technique, nous avons 6 bons candidats techniquement, maintenant sur d'autres aspects, qui les assument. Alors, il y a l'église kimbanguiste et l'église indépendante qui a assumé la candidature de M. Malonda, et puis il y a l'église protestante de M. Eyale et l'église catholique, la candidature de M. Cyril. Il y avait 3 autres candidats dont aucune confession religieuse ne pouvait assumer. Voilà ce qui a fait que le dossier soit tombé. Donc ce n'était pas sur base d'un critère lié à leur prestation, mais personne ne voulait les assumer comme ceux qui avaient des candidats ne pouvaient pas encore en ajouter. Ceux qui n'en avaient pas n'ont pas voulu assumer les autres candidats. Voilà. Bref, on n'a pas eu un consensus. Apparemment, jusque-là, ça allait bien. Et après un temps, on dit que l'ECC, la SENCO, bloque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, je crois que je ne vais pas aller dans les polémiques. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Il y en a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda,
pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. Pourquoi? Parce que c'est lui le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Donc c'est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C'est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018. C'est-à-dire avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. Est-ce que vous êtes journaliste? La majorité des Congolais accepteraient telle chose? L'enjeu est de taille. Il s'agit de redonner confiance au peuple congolais, au système électoral. Si on doit aller aux élections avec le CENI Nanga bis, je crois qu'il y aura très peu de Congolais qui vont aller se mettre debout pour aller. Voilà pourquoi, et étant donné que la préoccupation majeure de la SENCO avec l'ECC, c'est le bien-être de la population. Étant donné que les évêques de la SENCO sont convaincus que ce pays va décoller à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour rester au pouvoir, ils doivent travailler de façon à satisfaire la population. Pour rester au pouvoir, ça dépend de la population. Pour rester au pouvoir, il faut être voté. En ce moment-là, ils vont tout faire pour travailler. Mais si ça continue comme aujourd'hui, où ils sont convaincus que pour rester au pouvoir, il faut des combines avec la complicité de la CENI, le peuple congolais continuera dans la souffrance. Voilà pourquoi la SENCO et l'ECC disent catégoriquement non à une CENI qui sera la continuité de ce qui a amené le pays dans le déboire. Bon, la SENCO a retiré sa candidature pour faciliter les négociations. Et cette candidature de la SENCO, je conviens de le dire, a été choisie de façon, je dirais, simple et sans non plus trop d'ambition. On était devant cette situation-là. Le secrétaire général a posé la question au secrétaire de la commission, qui est le meilleur expert en la matière qui peut nous représenter, que nous connaissons, qui a tel profil. Il nous a présenté M. Cyril. À mon tour, j'ai présenté au président de la SENCO, pas au cardinal, et c'est après avoir consulté le président de la SENCO que j'ai parlé au cardinal qui est le vice-président de la SENCO. Mais le président de la SENCO nous a instruit, et c'est une très bonne chose, il dit voilà, soyons ouverts. Si les autres ont un bon candidat qui répond au profil, bon, pourquoi ne pas le soutenir? On est ensemble. Alors, comme le candidat de l'ECC nous a paru costaud, avoir son CV, et c'est quelqu'un qu'on connaît aussi par ailleurs, et étant donné que la logique était d'éliminer pour rester avec un candidat consensus, la SENCO a voulu prêcher par l'exemple, retirer la candidature de M. Cyril, dont nous avons encore grandement besoin dans notre commission de justice et paix, ça aussi il faut le connaître, étant donné que l'autre pouvait bien faire l'affaire, sauf qu'on ne pouvait pas accepter la candidature de M. Malonda. Voilà pourquoi le cardinal avait retiré. Alors, à un moment donné, même avec les deux candidats, c'était impossible d'évoluer. Aussi tenant compte que jusque-là, jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, aucune personne, aucun membre n'a reproché quelque chose au candidat de la SENCO. Alors le cardinal a pensé, dit, mais si c'est vraiment bloqué, l'enjeu est majeur, il s'agit de servir le pays, ben, je vais alors remettre le candidat de la SENCO. Mais là, on aura compris que tout était déjà boutiqué dehors. Alors voilà pourquoi, donc on n'a pas eu de consensus, et à la différence des années passées où on a respecté les choix des autres, où on a toléré les choix des autres, étant donné que avec l'expérience, nous savons que ce choix va amener le pays dans la boue. Voilà pourquoi
nous ne tolérons pas et nous ne tolérerons pas. Dans l'entretemps, il faut reconnaître une erreur d'appréciation de notre part. Parce que dans l'entretemps, nous étions dans un travail dans le consortium par notre commission justice et paix, le CC aussi, pour des réformes électorales. Parce que notre paire de manches, c'est qu'on peut avoir le meilleur candidat à la CENI, mais si c'est avec la même loi, si c'est avec la même configuration, ça sera compliqué. Alors, on s'est laissé prendre par une certaine pression. C'est là où j'ai dit qu'il y avait une erreur d'appréciation que nous devons reconnaître. On nous a fait croire que c'est le moment où jamais on pensait faire les deux choses ensemble. Et en même temps, les autres composantes de la société civile nous ont réveillés et dit, mais où vous allez? Et ils n'ont pas tort. Voilà pourquoi, en toute humilité, la SENCO dit, mais non, on allait faire fausse route en cherchant d'abord les animateurs. Il faut plutôt arracher les réformes qui concernent aussi, qui vont peut-être aussi concerner les modalités de choix des candidats de la CENI avant de parler candidat. Donc il y a les deux choses. Non à la continuité et oui aux réformes. Après l'affaire de la... Oui, c'est la position aujourd'hui, c'est obtenir des réformes et puis trouver un candidat qui répond au profil que le peuple congolais va applaudir. De quelle manière ça se fera, je ne saurais pas vous le dire maintenant. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Passons à autre chose. Comment voyez-vous l'évolution de la COVID-19 jusqu'aujourd'hui? L'évolution de la COVID-19 me préoccupe. Me préoccupe surtout parce que il y a toujours un discours négationniste. Les Congolais, dans sa majorité, semblent ne pas croire que c'est une réalité. Et ça, c'est très dangereux. Je suis convaincu que les chiffres qui sont donnés, qui sont en train de monter, sont de loin inférieurs aux chiffres réels, parce que les tests sont limités, parce qu'avec cette méfiance, les gens ne veulent pas aller à l'hôpital, et aussi du fait qu'il y a beaucoup de porteurs sains, c'est-à-dire qui ne développent pas la maladie, ou qui développent la maladie mais pas sous de forme très sévère, le fait qu'ils ignorent qu'ils sont porteurs, ils peuvent contaminer davantage. Alors maintenant, l'économie est secouée, affectée. Il y a des pressions raisonnables pour déconfiner, pour reprendre les activités, dans un contexte où les précautions ne sont pas bien prises comme ailleurs. C'est là où je comprends l'hésitation des dirigeants. Maintenant, c'est Limete qui devient la commune la plus touchée. Mais si on ne fait pas attention demain en déconfinant Gombe, si on doit continuer à vivre comme avant, si on ne prend pas des mesures très strictes, c'est de nouveau Gombe qui sera surpeuplé, et puis Gombe va encore renvoyer, et alors on risque d'avoir un cercle vicieux. Je crois que le plus important, c'est de réfléchir sérieusement sur l'application des mesures nécessaires pour qu'en vivant avec ce virus, qu'on puisse limiter les dégâts. Oui, la SENCO, avec les autres d'ailleurs, ont fait le plaidoyer pour la réouverture de cultes publics à certaines conditions responsables, c'est-à-dire on n'ignore pas la maladie. Et encore, il faut faire la différence entre les milieux touchés, comme Kinshasa, et les milieux non touchés, comme beaucoup de provinces où, en dehors de l'école et du culte, la vie continue normalement. Et ce n'est pas normal. Il ne faudra pas que les diables profitent aussi de cette situation pour nous habituer à vivre sans Dieu, entre guillemets. Bien que on recommande à prier même chez soi. Alors ce que la SENCO a fait
dans le cadre de ces plaidoyers qui a concerné toutes les confessions religieuses, sur l'ordre du président de la SENCO, le secrétariat a préparé un protocole de mesures sanitaires pratiques qui vont aider à célébrer, si les autorités le permettent, en toute responsabilité. Ce sont des mesures détaillées, des mesures générales et détaillées, et qui passent aussi par la façon d'aménager les lieux de culte. Et je crois que c'est une façon de dire aux autorités que nous sommes une église responsable. Nous tenons à la prière qui est un besoin fondamental, mais nous ne prenons pas non plus le risque d'exposer les gens au coronavirus. Donc, ce sont des propositions concrètes qui montrent qu'on peut faire les deux. Oui, le Premier ministre m'a invité il y a une semaine à une réunion à laquelle participaient le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie, le ministre de la Fonction publique, le commandant, le général Kassongo de la police, le professeur Mouyembe, oui, les CC aussi étaient là, voilà. Donc c'était justement pour réfléchir, le gouverneur l'a vu, sur les modalités pratiques du déconfinement. Et c'est à cette occasion que moi j'ai présenté pour le compte de la SENCO, parce qu'il y avait un avis contraire. Il y a une autorité qui a parlé, qui voulait dissuader que ce serait imprudent pour le culte de reprendre le culte public. Alors moi j'ai présenté ça et la recommandation était que les églises qui veulent célébrer doivent démontrer qu'ils ont pris toutes les précautions pour le faire de façon responsable. Alors à l'issue de cette réunion, le Premier ministre a promis de faire a demandé à une équipe technique de se retrouver le lendemain pour faire une synthèse à présenter au président de la République, parce qu'il y a des choses qui ont été l'objet d'une ordonnance présidentielle. Ce n'est pas au niveau du gouvernement qu'on va les changer. Donc on est à cette étape-là. Nous pensons que d'un moment à un autre, on pourra avoir une suite favorable, mais je comprends les hésitations. Il y a de quoi hésiter, surtout pour le cas de Kinshasa. Bon, le procès 100 jours, c'est une affaire judiciaire. Tout ce que je peux faire comme commentaire à ce stade ici, c'est rappeler ce que les évêques ont demandé. Notre appareil judiciaire faisait la honte du pays. Il y a même une recommandation qui a été faite au président de la République comme garant de la nation de redorer l'image de notre justice. Alors là, nous sommes devant une justice, un procès particulier parce que c'est une première que s'engagent les hauts responsables de ce pays. Et ça, c'est positif parce que la justice est faite pour tout le monde. Mais nous souhaitons que ce soit vraiment une nouvelle dynamique parce qu'il faut encore observer pour voir si c'est quelque chose qui a été fait pour régler un problème politique ou encore c'est vraiment une nouvelle dynamique parce qu'il y a beaucoup d'autres cas qui méritent, qui attendent la justice. Quand je vois les victimes de répression qui sont encore là sans justice, ça fait mal. Donc, le souhait de la SENCO, les évêques l'ont exprimé dans leur dernier message, c'est de voir une justice sérieuse, une justice équitable, mais que les enquêtes, tout ce qui se fait, arrive à des résultats qui convainquent. Et ce n'est pas encore le moment de le dire. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, ils chaînes mon co, bah quoi ça a bien confiance.
En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçu te.